Dolisie, capitale du département du Niari, est la troisième ville de la République du Congo. Appelée capitale de l'or vert à cause du massif du Mayombe qui l'entoure et capitale de la vallée du Niari, le grenier du Congo, Dolisie occupait dans les années 70 une place charnière et vitale de l'économie du Congo. Les violences politiques qu'ont connues le Congo ne l'ont pas épargné et la fermeture de la société Sokobois a plongé sa population dans un chômage dont le taux avoisine les 50%. Nous sommes seulement à la traîne avec nos métiers. Mais comme il n'y a pas de ces sociétés où d'aller les exercer, je vais en brousse faire mes charbons. Après avoir fait mes charbons, je les fais sortir de la ville, je les vends pour trouver ce qu'il faut pour nourrir au moins ma fille Claricia ainsi que ma femme Tita. Sa population d'environ 100 000 habitants, constituée majoritairement des jeunes et des femmes, vit au rythme d'une culture tradimoderne. Je me retrouve à Dolisie aujourd'hui, avec comme d'habitude les 5 babors. Ça c'est une nouvelle création de Djobala et ça c'est la ville de Djobala. Première ville à avoir abrité un hôtel de grand standing, le Grand Hôtel, Dolisie fait actuellement un effort pour la redynamisation du secteur touristique et culturel. Placée au sud, à 100 km de Pointe-Noire, capitale économique du Congo, Dolisie bénéficie d'un climat chaud et humide. Son hydrographie abondante et sa terre fertile lui sont très propices à l'agriculture. Agri-Congo nous donne une formation de 3 mois. Après cette formation, on vous donne le terrain. Ces derniers temps, c'est difficile pour nous. Nous n'avons pas la facilité de bien produire par manque d'eau. Là où on nous vend aussi des engrais aussi, c'est devenu trop cher. Nous fabriquons des briques en terre cuite de plusieurs dimensions, également des briques en terre stabilisée, y compris les pavés, en terre stabilisée, en terre cuite aussi. Sa terre argileuse facilite la construction des bâtiments en briques en terre cuite en utilisant soit du mortier en terre battue ou du ciment mélangé avec du sable. Sa position géographique fait de Dolisie le centre de transit de 3 départements, le Niari, la Lekumu et la Bouenza. Ainsi, Dolisie est un grand carrefour économique par lequel transitent 4 voies. Le chemin de fer Pointe-Noire-Brazzaville, le chemin de fer Dolisie-Mbinga, la route nationale numéro 1 Pointe-Noire-Brazzaville et la route nationale numéro 3 Dolisie-Gabon. Suite à la récession économique qui a fait chuter l'activité du CFCO, la fermeture de la Comilogue, les effets de la guerre qui ont conduit à la fermeture de la Sokobois, Dolisie a connu un arrêt vital dont les effets se font ressentir jusqu'à ce jour. Les communautés
autorités religieuses participent avec leurs difficultés à la formation des jeunes. C'est le cas de Salangolo, une structure de l'Église catholique qui forme les jeunes dans 7 options: l'agropastorale, l'informatique, la menuiserie, la soudure et la plomberie, l'hôtellerie, la mécanique auto et l'industrie de l'habillement. La formation professionnelle coûte cher. Lorsque vous voyez Salangolo, ce qui se fait ici, déjà lorsque vous prenez les frais d'inscription ou de réinscription, ce n'est pas un secret. L'inscription à Salangolo, c'est 13 000 francs. Les anciens, c'est 8 000 francs, donc là, 7 000 francs la réinscription. Les frais mensuels, c'est 8 000 francs. Quand vous prenez ces frais ne suffisent pas pour payer les formateurs. Donc ça veut dire que c'est vraiment du social que nous faisons. C'est du social. Malheureusement, nous ne sommes pas toujours bien compris par certains services de l'État. Nous sommes une école conventionnée. Donc nous bénéficions des mêmes privilèges que les établissements publics. Mais malheureusement, il y a des services qui ne comprennent pas, qui ne veulent même pas lire la convention parce que cette convention avait été signée entre l'État et l'Église catholique et au Congo le 5 mars 2000. Et nous, ce que nous faisons, c'est un travail à but non lucratif. Donc tout ce qui se fait ici, ce sont des instruments de travail pour soutenir notre formation. Nous ne visons pas un bénéfice quelconque. Les moins nantis se tournent vers les particuliers qui leur offrent quelques opportunités d'apprentissage. Principe, maître Beto qui demandait 20 000 na dikonde na susu. Comme ça là mon bako parfois Beto Beto tolenzo. De l'église évangélique du Congo, qui nous avait appris au moins de 6 mois. C'est là où j'avais rentré dans la menuiserie. Par rapport à ce que je fais, je peux vivre correctement. S'il y a du marché, je peux facilement mettre ma vie quand même en ordre. Les jeunes filles, elles aussi, ne restent pas en marge. Ainsi qu'elles multiplient des initiatives pour développer des petits commerces. Tel qu'il y a son temps, moun doit avoir des beautés, L'enseignement général et technique se fait jusqu'au niveau bac par des structures publiques et quelques-unes privées. Ici, au niveau de l'hôpital de référence, nous n'avons pas une pharmacie de l'hôpital. Bon, tout se fait sur ordonnance médicale. Donc, on prescrit et les malades eux-mêmes s'en vont acheter les médicaments dans les officines qui sont sur place au niveau de nos lycées. Les structures de santé publique connaissent des difficultés, surtout au niveau pédiatrique et obstétrique. Nous avons également des enfants qui viennent de Sibiti, de la Lekoumou, de la Boenza, y compris ceux de Pointe-Noire, notamment à Punga, Mfouti, en tout cas, qui sont plus proches de l'ici que de Pointe-Noire. Des jeunes se sont regroupés en ferblantier pour la fabrication des ustensiles de cuisine. Une organisation interne permet de partager le bénéfice en pourcentage. Leur problème reste l'acquisition de la matière première, l'aluminium. Vous achetez l'aluminium, le charbon, à base de ça, vous pouvez déjà façonner au moins 5 marmites pour votre revenu au moins, vous pouvez avoir 10 000 ou 15 000 francs. La soudure est une activité qui connaît des difficultés, surtout après la destruction de leur installation lors de la guerre. Nous faisons la soudure à l'arc et la réparation des pneus, plus les rétroviseurs et plusieurs petits travaux. Nous avons des difficultés de matériel. C'est le matériel qui fait que nous puissions travailler. Malheureusement, avec la guerre, avec tout ce qui est arrivé, tout a été pillé et nous avons des difficultés. C'est surtout le moteur à soudure, les meules, les compresseurs et beaucoup de choses, les baguettes, ainsi de suite. Tout ça, ça nous cause des problèmes. Oui.
Les ONG féminines s'emploient à dynamiser les femmes en les incitant à se prendre en charge. C'est grâce à la femme qu'on peut parler de la vie sociale, économique et politique. Et lorsqu'on arrive sur le terrain, la femme n'est pas là. Voilà pourquoi on a pensé au niveau de Dolisie de réveiller ces femmes, de demander à ces femmes de se mettre à la hauteur de prendre leurs décisions. L'élevage est une source de revenus que l'on peut développer sans un fonds de base, à condition de disposer de grillage pour la construction d'un parc lorsque le cheptel s'agrandit. Mais il y a 100 grillages. Grillage, nous avons anatana côté mu tout le grillage mu baseba obake bananga ukona kulanse ba madia na kukimi mindono na babantu na babimi anga nimba kana kuonadia bake kuna mu lance ba media ba parce que na kate inzo yake sala oba aussi et puis ça mon atia. Le réveil de la ville de Dolisie commence à se faire voir dans le domaine sportif avec l'équipe Léopard, les Fauves du Niari, qui mène le championnat national 2009 direct, première édition à la mi-saison. Le credo, cercle de renaissance de Dolisie, appuie son action dans l'éveil des consciences, des initiatives pour que Dolisie, ville d'entrepreneuriat, où la capacité de construire existait, puisse renaître. C'est pourquoi elle a signé avec la MICODEC, Mutuelle congolaise d'épargne et de crédit, une convention pour le financement des micro-projets communautaires. Nous avons atteint 10 519 913 francs. C'est mon contrat qui est rempli. Voici le fonds de garantie. Le député de Dolisie, Pierre-Michel Ngimbi, s'emploie à valoriser ce potentiel humain par une coopération décentralisée plus active, car la ville de Dolisie gagnerait à être redynamisée. Je voudrais simplement que ma ville soit mieux connue et que tous ceux qui se sentent comme intéressés, comme captivés par les différentes sensibilités, par les potentialités de cette ville, viennent avec nous participer à la renaissance de cette formidable ville qu'est Dolisie.